On s'intéresse dans cet exercice à un CCP mineur de 2017 à une suite de fonctions définies sur l'intervalle 0,1 par fn de x égale n puissance a fois xn fois 1 moins x, où a est un réel fixé. On vous demande dans une première question de montrer que la suite fn converge simplement vers la fonction nulle sur 0,1. Donc ce qui revient à dire que pour tout x dans 0,1, fn de x tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc on va bien sûr prendre un x dans 0,1. On voit qu'il y a des cas particuliers qui peuvent apparaître directement. Donc le cas x égale 0 parce que fn de x va faire 0. Je vous rappelle ici que n est pris plus grand que 1. Donc x puissance n va faire 0. Donc du coup, à la limite, ça va bien faire 0. Pour x égale 1, on a 1 moins x qui fait 0. Donc mon produit va faire 0. Donc fn de 1 égale 0. Donc la limite, ça fait 0 aussi. Et maintenant, si on se place pour x appartenant à 0, 1 ouvert, on a x puissance n qui va tendre vers 0, n puissance a qui va tendre, suivant que a est positif ou négatif, vers l'infini ou vers 0. Et si a est nul, ça fera 1. Mais du coup, ça va quoi qu'il en soit tendre vers 0. Alors j'ai mis par croissance comparée. Si bien sûr a est inférieur ou égal à 0, je n'ai pas besoin des croissances comparées. Mais comme je ne connais pas la valeur de a, je parle de croissance comparée au cas où. Alors pourquoi? Parce que ici, cette écriture de x puissance n, on peut l'écrire sous la forme exponentielle de n ln de x. Et donc, comme c'est en n que je regarde, c'est des croissances comparées d'une puissance de n et d'une exponentielle n. Et donc, c'est l'exponentielle qui va l'emporter. Du coup, en multipliant par la constante 1 moins x, je vous rappelle qu'on travaille à x fixé, on obtient bien que la limite de fn de x égale 0. Donc on a bien la convergence simple demandée, pas de problème. Pour la convergence uniforme, il y a deux techniques possibles. C'est soit majorer la norme infinie à la main, soit la calculer directement en faisant les variations. Et là, comme ma fonction est polynomiale en x, je me dis que étudier ces variations, ça devrait plutôt bien se passer. Donc c'est ce que je fais là. Ma fonction est dérivable, je calcule sa dérivée. Et j'obtiens cette dérivée-là. On se place sur 0,1, donc cette quantité est positive, celle-ci aussi. Il reste le signe de cette partie-là. Et on voit que ça change de signe en n sur n plus 1. Et donc on a ce tableau de variation là. Et du coup le tableau de variation me dit que la norme infinie de fn, donc attention on raisonne en valeur absolue, mais la valeur absolue sera maximum ici, est égale finalement à fn de n sur n plus 1. Et on le calcule, on obtient ça. Donc enfin, maintenant je dois regarder si fn infini tend vers 0 ou non. Donc je commence par regarder ce bloc-là. Ce bloc-là serait écrit sous la forme exponentielle moins n ln de 1 plus 1 sur n. Et ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle est équivalent à moins n fois 1 sur n. Donc ça tend vers moins 1. Et c'est cette limite, ce tend vers moins 1, que je compose par exponentielle. Attention, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de composer un équivalent par exponentielle. Mais ici, c'est cette limite que je compose. Donc comme ce qui est à l'intérieur tend vers moins 1, le tout tend vers exponentielle moins 1, qui est non nul. Et donc, comme c'est non nul, j'obtiens que ma norme infinie de fn moins sa limite, qui est nulle, donc c'est un nombre infini de fn, est équivalente à exponentielle moins 1, donc ce terme-là, fois n puissance a pour celui-ci, fois 1 sur n pour celui-là, donc fois n puissance a moins 1. Et du coup, la limite de la norme infinie, de la différence, va être 0 si a est plus petit que 1, exponentielle moins 1 si a égale 1, plus infini si a est supérieur à 1, et donc on obtient qu'il y a convergence uniforme vers la fonction nulle sur 0,1, si et seulement si la limite est nulle, c'est-à-dire si et seulement si a est plus petit que 1 strictement.